Shalom. Pour le 8e commandement, je trouve le thème un peu vaste, mais comme d'habitude, je ferai de mon mieux en 5 minutes. Il s'agit du culte des ancêtres, le tribalisme et la télévision. Je commence par le 3e sujet, la télévision. La reine Jézabel est le plus grand symbole de la perversité de la Bible. Et elle a trouvé un moyen pour rentrer non seulement à l'église, mais pour prendre possession d'une bonne partie des femmes servantes de Dieu. C'est ainsi que, à travers ces feuilletons, les femmes chrétiennes ne font plus confiance au corps que Dieu leur a donné. Elles préfèrent mettre des faux cils, des faux ongles, des fausses fesses, des faux seins et des faux cheveux. Tout devient faux sur elles. Et par ces actes, elle se positionne en rebelle vis-à-vis de son Créateur et est susceptible d'être frappée de colère divine. Évidemment, je ne mâcherai pas mes mots. Mettre ces produits qui sont fabriqués dans des usines chinoises, libanaises, après des cérémonies à leurs sirènes, serpents, Bouddha et tout autre, et chargés d'énergie maléfique, vous les mettez sur vous. Après, vous vous plaignez de ne pas avoir de mari, de ne pas pouvoir concevoir, avoir des enfants. Vous vous étonnez de ces choses-là. Oh, d'autres vont raisonner en disant, mais on va sanctifier ces choses et puis on les porte. Donc vous estimez qu'on peut sanctifier la sirène, qu'on peut sanctifier les serpents, les vaudous, les cultes bizarres là et les porter. Et maintenant que vous êtes sous le contrôle de ces démons, il n'est donc pas du tout étonnant que vous laissez votre nudité sans gêne. Les seins dehors, les fesses dehors, ce que vous avez entre les jambes dehors, sans aucun gêne. Et vous êtes sortis comme ça en présence de vos maris, qui sont eux aussi sous le contrôle des mêmes esprits. Ou si ce n'est pas le cas, ils laissent faire au nom de la démocratie. Une science hautement satanique et démoniaque du New Age. Hier, j'en ai vu qui a laissé tout son dos jusqu'au niveau des fesses. Tout le dos est laissé comme ça. Et elle s'en va au service. Et après, elle s'étonnera que son patron le court derrière. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit que je suis marié. Tu sais pourquoi? Hypocrite. Tu sais pourquoi? Des mamans pasteurs qui mettent des pantalons sexy. C'est quoi le problème finalement? Mettez au moins un boubou dessus. Passons à autre volet avec l'histoire du culte des ancêtres. Nous avons dans la Bible l'histoire de Hyménée, d'un certain Bar Jésus, qui a introduit des faux enseignements qui ont conduit à plein d'autres déboires de la foi. Il y a ce qu'on appelle aussi le syncrétisme. C'est lorsque nous amenons tous les cultes païens à l'église, mais on crie par tous les noms comme quoi c'est biblique, du genre l'adoration des statues, des statuettes, des reliques, des photos et tout le reste. Des pratiques qui vont jusqu'à raser les poils pubiens des femmes à l'église, qui vont jusqu'à laver les femmes publiquement à l'église, du genre des flagellations qui se font dans les églises où on peut frapper les gens volontairement au nom de quelle doctrine on ne sait pas, vendre de l'eau à l'église, des huiles, des mouchoirs. Il arrive même qu'on fait manger aux fidèles des herbes. On fait des sacrifices de serpents à l'église, des cultes en présence des crânes humains. Tout ça, c'est du culte des ancêtres qui est entré dans l'église. Autre chose, le tribalisme, c'est carrément l'incrédulité qui est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, on nous sert des bizarreries comme quoi Jésus n'est jamais ressuscité, il n'a jamais changé l'eau en vin, il n'existe pas. Et il arrive que nous croyons, nous les chrétiens, on y croit facilement. Galates 1, verset 6 à 7 dit, « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à une autre évangile. » 2 Timothée 4, verset 3 dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Voilà d'où vient le problème. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, qui confesse Jésus venu en chair et de Dieu. Le contraire est un faux. Shalom.